fatigue pas, petit. La technologie est ton ami. Pourquoi tu te casses la tête? Non mais attends quoi, tu as des doigts, non? Bah oui. Bah alors? Je vois pas le rapport, à part compter sur mes doigts. Oh, faut quand même tout expliquer. Mais puisque tu as une calculette, tu n'as qu'à t'en servir, bon sang. Je suis pas sûre que ce soit permis. Pas permis. Mais c'est fini l'âge des hommes des cavernes. Faut vivre avec son temps. Allez, Zou, tu vas résoudre tous ces calculs en un temps record. Si tu suis mes conseils avisés. Mais enfin, Chadu! Toi-même, tu laves ta calculette. Mais tu triches. Super nulos. Super quoi? Bah, super nulos. Celui qui donne des conseils aux élèves pour retenir les tables. Il se cache où, ce super burritos? Super nulos. Il s'appelle Super nulos. Il m'a conseillé d'utiliser ma calculette car on ne vit plus à l'âge des cavernes. Il m'a dit qu'il fallait utiliser les technologies d'aujourd'hui et qu'il ne faut pas fatiguer inutilement son cerveau. D'accord, mon lapin. Pour commencer, un petit zéro. Tu diras ton grand ami Super Zéro qu'il y a comme un os et que son idée est nulle. Mais c'est lui qui... Ah non, lapin. La punition, c'est toi qui va la faire. Et puisque tu ne veux pas fatiguer ton petit cerveau, tu vas te servir de ton délicat petit poignet. Tu vas me couper 10 fois l'étape de multiplication pendant les récrés. Au stylo, proprement. Petit, regarde ce que tu fais. T'es qui, toi? Je me présente, Super Matos. Je viens en aide des écoliers qui se battent avec leur table de multiplication. Ah bah merci. Si je suis puni, c'est parce que j'ai écouté les conseils. Ah, les conseils du Super Nulos, je présume. Vous le connaissez? Et là, il est toujours là pour donner de mauvais conseils aux enfants. Pareil que vous allez me dire que vos conseils sont les bons. Peut-être, mais regarde ce que c'est en train de recopier. Bah ouais, les tables, je sais. Intéressant. 0 x 4, 0. 1 x 4, 5. 2 x 4, 10. Mais t'as tout faux. T'es encore plus nul que l'autre. Je me contente de lire ce que tu as écrit. Oh non, mais c'est trop putain. Allez, courage. Voici ce que je te propose. Tu regardes attentivement une table, puis tu la répètes à haute voix. Ensuite, tu l'écris en disant les calculs à réponse à haute voix. Tu aimes chanter? Un peu. Tu peux même chanter. Je ne peux pas faire de bruit en classe. Normalement, non. Mais regarde, tu es seul, profites-en. Bon, je veux bien essayer, mais c'est juste pour te faire plaisir. Allez, lance-toi. 0 x 4, 0. 0 x 4, 0. 1 x 4, 4, 2 x 4, 8, 3 x 4, 12. 4 x 4, 16. 5 x 4, 20, 6 x 4, 24, 7 x 4, 28, 8 x 4, 32, 9 x 4, 36, 10 x 4, 40. Les mots de néerlandais, mon Dieu, qui sont laids. Comment retenir que ma mémoire a envie de vomir. J'aime pas le flamouche. Ah, comme je te comprends. Heureusement pour toi, je suis là. Tu vas étudier à ma place? Pas fou, non? Bah, je fais quoi alors? Tu es trop stressé, tu dois te détendre. À l'école? Qu'as-tu envie de faire? Je joue au foot, tiens. Alors on y va. Mais on va où? Au parc, évidemment. Je suis pas sûre que je peux. Taratata, si je te le dis, c'est que tu peux. Monsieur ne voudra jamais nous laisser sortir. N'a qu'à juste demander pour aller aux toilettes. Monsieur, je parle au toilette, s'il vous plaît, je suis très pressée. Zeg het maar in het Nederlands. Mais je sais pas, moi. Ik weet het niet. Allez, monsieur, alsjeblieft, ik kan, je vais faire dans ma culotte. Ja, ga maar. Thank you, mister.
fais-tu là? Pourquoi n'es-tu pas en classe? Retenir ton néerlandais à jouer au football? C'est Super Flamouche qui m'a dit pour mieux retenir mon néerlandais, je devais me détendre. Et c'est qui ce Super Flamouche? Ben, c'est lui. Mais tu es fou mon fils, il n'y a personne. Ben si, il y a lui. Ben tu es malade. Et où sont tes professeurs? À l'école, je crois. Ils t'ont laissé sortir. Ah ça, il faut m'attendre. C'est que quoi? J'ai pas vraiment demandé la permission pour sortir. Mais comment tu fais mon fils? J'ai demandé pour aller aux toilettes et puis je suis sortie. Tu veux maman, c'est ça que tu veux. Dis-le que tu veux me voir mort. Mais non, maman. Te voilà enfin, cela fait une demi-heure que nous te cherchons partout, mais qu'est-ce qui t'a appris? J'ai rien fait qu'écouter mon coach de néerlandais. Tu veux dire ton professeur de néerlandais? Non, pas mon prof, mon coach. Madame, vous avez engagé un professeur de cours particulier? Je n'étais même pas au courant. Tu délires mon fils. Tu es malade, je vais t'amener chez le docteur, viens. Madame, il va falloir que vous passiez chez madame la directrice pour vous expliquer. M'expliquer? Moi? M'expliquer? Ah ça, pour aller voir la directrice, c'est sûr que je vais aller la voir. Va falloir qu'elle m'explique pour qu'elle se prenne une break chez vous. Viens mon fils. Et moi alors, avec qui est-ce que je vais jouer? Pourquoi encaisser ces notes qui ma bonne humeur grignote? Pourquoi ma mémoire flanche-t-elle? Je n'aime pas, elle est pas belle. Pourquoi encaisser ces notes qui ma bonne humeur grignote? Pourquoi ma mémoire flanche-t-elle? Je n'aime pas, elle est pas belle. Je retiendrai jamais cette langue. Je ne comprends rien. Je crois que je peux t'aider. Mais par où es-tu entré? Grâce à mes pouvoirs, je peux apparaître là où on en a besoin de moi. Et je crois que tu as besoin de moi. Tu vas dire à monsieur de ne pas m'interroger? Crois-tu vraiment que ce soit la solution? Ce ne sera que reporter le problème à plus tard. Bah alors, je suis foutu. Mais non! Il faut juste que tu adoptes de bonnes méthodes. C'est un miracle qu'il faudrait. Parfait! Ce miracle, tu vas l'accomplir. T'es la petite sœur d'Harry Potter. T'as une baguette magique. Pas besoin, la force est en toi. Je la sens pas fort, cette force. Explique-moi, comment tu étudies le néerlandais? Ah, je regarde dans mon livre et j'essaie de retenir les mots et les phrases. Bien, et quoi d'autre? Quoi d'autre? Utilises-tu d'autres méthodes pour apprendre à parler le néerlandais? Bah non. Alors, il est temps d'en essayer d'autres. C'est ça ton miracle? Est-ce que tu essaies de parler néerlandais? Bah non, puisque je ne connais pas. Il y a pourtant des mots, des phrases que tu as retenues. Presque rien. Essaie, dis-moi ce que tu sais. Ik heet Aymen, ik ben 11 jaar. Essaie de parler néerlandais aussi souvent que possible. Oui, mais si je dois aller acheter du pain. Ik heet Aymen, ik ben 11 jaar, ça va pas m'aider. Je suis sûre que tu as appris le mot pain. Brood? Presque, brood. Alors, imagine que je suis la boulangère. Que vas-tu me dire? Brood? Non, brood. Très bien. Et je suis sûre que tu es un enfant bien élevé. Je sais. Brood, alsjeblieft. Bravo. Et à qui t'adresses-tu? Bah, la boulangère, tiens. Et que vas-tu lui dire? Mais je ne sais pas comment on dit boulangère. Ce n'est pas grave, la boulangère est une dame. Brood, alsjeblieft, mevrouw. Excellent. Entraîne-toi à parler chaque fois que tu peux, même tout seul. Essaie de réfléchir avec le mot que tu connais en néerlandais. Mais on va se moquer de moi. Mais non, les gens aiment bien rire. Ton accent les amusera peut-être. Mais ils seront contents de voir que tu fais l'effort de leur parler dans leur langue. Ton accent bizarre peut même te rendre très sympathique. Tu rencontres parfois des néerlandophones? J'ai une vieille voisine qui parle flamand, mais elle parle très bien le français. Essaie de lui parler néerlandais, même des phrases courtes et simples. Oui, mais
Tout ça ne va pas m'aider à les écrire. Si tu veux savoir les écrire, alors il faut que tu t'entraînes à les écrire. Ça me fatigue le poignet. Je crois que tu tiendras bon. Tu peux les écrire sur une feuille de brouillon ou simplement avec ton doigt sur le banc en l'air. Oui, mais je confonds toujours stat et strat pour rue. Essaie de trouver un truc qui te permette de faire la différence. Regarde bien leur orthographe. Tu ne vois pas un petit truc qui te permettrait de les différencier? Non. Ah si, dans rue, il y a un R, comme dans strat. Parfait! Tu vois, tu n'as qu'à essayer de trouver des petits trucs. Il y en a d'autres que tu confonds? Oui, les légumes. Je ne sais pas si c'est groenten ou groenten. De quelle couleur sont la plupart des légumes? Vert, je crois. Et tu sais comment on dit vert en néerlandais? Facile, c'est groen. Alors, les légumes, c'est groenten. il ne te reste plus qu'à trouver pour chaque mot qui te paraît difficile. Oui, mais pourtant, je ne vois aucun truc qui me permet de savoir que c'est Bruges. As-tu déjà entendu parler d'une ville flamande qui s'appelle Bruges? Ouais, je peux même te dire que c'est le chef-lieu de la Flandre occidentale. Les Flamands disent que Bruges, c'est la Venise du Nord. Tu connais Venise? C'est en Italie, mais je n'y ai jamais été. Et en quoi Venise est-elle différente des autres villes d'Italie? Facile, les rues sont repassées par des canaux. Et comment franchit-on ces canaux? En passant sur des ponts. Eh bien, à Bruges, c'est la même chose. Ok. À Bruges, je prends le pont Bruges pour franchir le canal. Et en néerlandais, on ne dit pas Bruges, mais Brugge. fabrique-toi des petits trucs pour retenir les mots difficiles. Ah, facile. Les règles de conjugaison et de grammaire font même pleurer ma petite sœur, mon père et ma mère. Salut gamin, besoin d'un coup de main? Je t'ai jamais vu à l'école. Normal, j'aime pas trop ce genre. Qui es-tu? Pas de panique, je suis un copain, je m'appelle Super Orthographe. Et tu vas m'aider? Tu payes combien? Mais j'ai pas d'argent. C'est quoi comme dessert? J'ai un chocolat. Montre. Voilà. C'est peu, mais ça ira pour une fois. Mais un chocolat. Mon chocolat, tu veux que je t'aide ou pas? Alors, ça te coûtera un chocolat, prix d'amis. J'ai pas dit oui. Oh, très bien. Tiens, reprends-le ton chocolat, mais comptera sur moi pour t'aider. Salut. Attends, tu peux le garder. T'es sûr? Oui. Sache gamin que toute chose a un prix. Et comment allez-vous m'aider pour l'orthographe? Tu sais envoyer un SMS. Tu sais ce machin que les Françaises appellent un texto. Un texto, je sais pas ce que c'est, mais un SMS, oui. Bon, je t'envoie un SMS. Ben oui. Et tes copains te comprennent. Oui, je crois. Et voilà, tu n'as qu'à écrire comme ça. Mais le prof voudra jamais. Le prof n'a pas de smartphone. Si. Alors, s'il refuse que tu écrives en langage SMS, dis-lui que tu vas te mettre en grève jusqu'à ce qu'il accepte le langage d'aujourd'hui. Dis-lui que son orthographe, c'est des bons à l'époque où Napoléon crucifiait Jésus-Christ au temps des châteaux forts. Je crois pas qu'il va aimer. Bon, c'est pas tout ça. J'ai pas que ça à faire. Allez, salut. Mais il est parti. Avec mon chocolat. Je dicte. Vous êtes prêts? Oui, madame. Vous écrivez sur votre feuille de brouillon et Charlie, tu écris au tableau. Je commence. Cet été, nous irons en vacances nous irons en vacances en Afrique. Cet été, nous irons en vacances en Afrique. Cet été, nous irons en vacances en Afrique. Tout le monde a fini? Voyons cela. Mais c'est quoi ça? C'est une texto. Tu l'as
SMS et pas en orthomachin. Mais qu'est-ce que vous avez bu? Vous vous droguez à lui. Donnez-moi votre journal de classe. J'ai besoin d'avoir votre papa de toute urgence. S'il vous plaît. Non seulement j'ai déjà mis à cause de super orthographe, mais en plus il a pris mon chocolat. Ne te décourage pas, petit. C'est quoi ça? Je suis super. Super orthographe? Je ne comprenais pas. Et où est le chocolat? Stop, petit, je ne suis pas super orthographe, je suis super ortho. Quant à ton chocolat à l'heure qu'il est, il faudra aller le chercher dans les intestins de ce super escroc. Pas la peine de me demander un liseur, j'en ai plus. Je ne te demande qu'une chose, as-tu envie de t'améliorer en orthographe? Ben oui, l'orthographe ma vie. Comment utilises-tu les mots d'orthographe? Je les regarde et puis je les répète. As-tu remarqué que dans ton cahier, ils sont rangés par son? Super, tout le monde sait ça. Madame n'arrête pas de le répéter. Prenons le son en. Combien a-t-il de façons de l'écrire? 13. Tu es sûr? Non, 14, j'en suis sûre. Je te propose de prendre une feuille et d'écrire 14 mots contenant le son en, mais orthographiés de 14 façons différentes. Oui, mais c'est difficile ça. Je m'en rappelle plus. Écris déjà ce que tu sais. Je sais plus. Alors, que dois-tu faire? Je peux regarder dans mon déclic. Comment vas-tu t'y prendre pour ne pas perdre de temps? Je vais tourner les pages, tiens. Il n'y a pas une méthode plus rapide pour trouver la bonne page rapidement? Je sais, la table des matières. Parfait. Si, il n'y en a pas. En es-tu sûr et certain? Bah ouais. T'as qu'à regarder par toi-même si tu ne fais pas confiance. Ce serait plus profitable si tu la trouvais toi-même. Bah il est pas, je te dis. C'est vrai que normalement elle se trouve au début, mais il arrive parfois qu'elle soit... À la fin, Vérifie. elle y est. Et le son en... J'ai trouvé page 39. Ils disent qu'il y en a 14, mais ils disent pas lesquels. Retrouve-les. Maintenant, tu retiens un mot pour chaque. Regarde. À quel endroit du chapitre voit-on les différentes façons d'écrire le son? Mais oui, que je suis bête. C'est à la fin de la leçon avec la roue. Observe bien la roue. Il y a quelque chose qui va te sauter aux yeux. Ouais, il y a ceux qui s'écrivent avec AN et ceux qui s'écrivent avec EN. Numéro qui lit. Très bien. Combien s'écrivent avec AN et combien s'écrivent avec EN? 8 avec AN et 6 avec EN. Très bien, le numéro de tes lignes de AN1 à AN8 et de EN1 à EN6. Maintenant, tu retiens un mot pour chaque terminaison possible et quand tu crois que tu t'en souviens, tu les écris. Zut, j'en ai oublié 3. Vérifie à l'aide de ton déclic. Voilà. Retourne ton déclic et complète ta liste. Voilà. Maintenant, tu retiens un mot pour chaque terminaison possible. Et quand tu crois que tu t'en souviens, tu les écris. Voilà. Retourne ton déclic et complète ta liste. C'est juste. Maintenant, tu retiens un mot pour chaque terminaison possible. Et quand tu crois que tu t'en souviens, tu les écris. Tu ne pourrais pas me le dire, ça irait plus vite. Regarde dans les mots des exercices précédents là. Bon, je te laisse, j'ai un appel au secours urgent. Mais je reviendrai te voir pour te donner d'autres conseils, promis. Ma petite mémoire, le jour des villes à tour, face aux examens, elle fait demi-tour. Quand j'appelle au secours des souvenirs, mes neurones
Marre de ce corbeau, marre de ce renard. Si je pouvais, je les tuerais. Pourquoi tant de haine, mon fils? Hein, c'est quoi ça? Un peu de respect, mon fils. Ça, c'est moi, le grand, le seul, l'unique, mes matrons. Et que fais-tu dans notre classe? J'aide les petits bourricots comme toi à réussir leur mémorisation. Toi, tu vas m'aider à retenir ma poésie? Oui, mon fils. Si tu fais confiance au grand, à l'unique, à l'irremplaçable Numatrou, tu verras que tout te retiendra. Je comprends rien à cette histoire de corbeau et de renard. Patience, mon fils. Pour bien retenir, tu dois apprendre les positions qui permettent à ton cerveau de se mettre en place, à la bonne place. Les positions? Quelle position? Tu vois, mon fils, le cerveau agit dans tout ton corps. Tu dois trouver la position qui lui permet de donner le maximum de lui-même. Il ne voit toujours pas quelle position. Montre-moi à quelle position tu veux prendre à ton corps pour que ton petit cerveau puisse bien se balader. Je m'assieds, ou chez moi, je m'allonge, ou je... Très mauvais! Après une longue journée de travail scolaire, petit à petit, ton cerveau est descendu dans ton talon, voire dans ton gros orteil. Mais c'est impossible! Le cerveau reste dans ma tête! Ah, mécréant! Tu doutes, tu ne fais pas confiance au grand, au sublime, au magnifique Mématrou. Non, c'est parce que Merci! Tu doutes, tu ne fais pas confiance à l'extraordinaire, à l'éblouissant, à l'éclatant Mématrou recherché pour ses conseils avisés dans toute la galaxie. Et même au-delà. Mais qu'est-ce que je dois faire pour retenir le corbeau et le renard? Tu dois me faire confiance et suivre mes conseils. Et pour commencer, tu vas te coucher sur le banc, sur ton ventre, la tête en bas, les jambes en l'air. Hein? Mais si madame me voit, elle va pas être contente. Mon enfant, es-tu sûr de vouloir profiter de mes leçons pour améliorer ta situation? Je veux bien, mais j'ai pas envie de me faire punir. Te faire punir alors que tu écoutes les conseils éclairés du grandissime, du magnifique, de l'extraordinaire, du seul et unique Mématrou? Non, je sais pas ce que je voulais dire. Veux-tu réussir, petite larve rampante, indigne de porter ton massifiant regard sur le fabuleux, l'incroyable, le prodigieux Mématrou, oui, je sais. Bon, alors, adopte la position que je t'ai indiquée. Le grand calme du royaume des Aztèques de Chine méridionale va pratiquer 10 fois par jour. Grâce à cela, il n'oublie jamais rien. Sens-tu ton cerveau reprendre possession de tout ton corps? Je sais pas, j'ai surtout la tête qui devient lourde. Parfait, parfait. C'est signe indique que le cerveau reprend sa place. Rien de cassé? Non, enfin, je crois pas. Parfait. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer votre numéro de cirque, hein? Ce n'est pas un numéro de cirque, madame. Pourtant, moi, je vois un truc acrobat. Où ça, madame? Suivez mon regard. Moi, madame? Non, je m'adresse à la lave rampante que j'ai devant moi. Non, je vais tout vous expliquer. Oh, c'est merveilleux, je n'en demandais pas tant. C'est que le périlleux, le sublime et le fonctionnaire Mématrou m'a conseillé une position pour que mon cerveau puisse reprendre sa place et pour que je puisse bien retenir la fable de robinet. Non. De baignoire. La fontaine, peut-être. Oui, je savais que ça avait rapport avec l'eau, baignoire, fontaine, piscine, un truc comme ça. Magnifique. J'ai hâte de découvrir le résultat de cette fabuleuse acrobatie mémorielle. Allez. Allez, Honda. Mais devant la classe, cher ami. C'est-à-dire que je peux te cacher. Un petit zéro peut-être pour vous encourager. Non, merci. Je peux même
essayer. Parfait, nous vous écoutons. Maître Pabot, sur son marbre accroché, tenait en échec le chômage. Maître Canard, par la fraudeur attiré, lui tint très près ses bagages. Et bonjour, monsieur Corbeau, que vous êtes impoli, que vous me salissez la peau. Sans ralentir, si votre image... Et après, je sais plus. C'est extraordinaire. Je viens d'être témoin de l'assassinat de ce pauvre Jean de La Fontaine. Il était déjà mort une première fois le 13 avril 1695 à Paris. Et ne voilà-t-il pas que vous venez de l'assassiner 300 ans plus tard à Bruxelles? Je n'ai tué personne, dame. Si, jeune homme, vous venez de massacrer l'œuvre d'un des plus grands poètes de la langue française. Une dame. Il n'y a pas de même dame. Vous allez me copier 20 fois la femme, le corbeau et le renard. C'est pas juste, c'est pas juste. Les héros peuplent mes nuits de terreur. Ces magères rougeront font mon malheur. Toute ma gentille famille s'énerve. Alors là tu parles d'abord. Je comprends rien à cette histoire. Salut toi! T'es nouveau, d'où sors-tu? Je suis là pour t'aider à relire ce magnifique texte. Magnifique. Tu ne me crois pas? Cela fait une semaine que j'essaie et ça ne marche toujours pas. Je comprends rien, c'est pas du français ça. Quoi par exemple? Bah ramage, tiens, jamais entendu ce truc-là. Tu as déjà pensé à regarder dans le dictionnaire? J'aime pas ça. Cela pourrait t'aider. Le petit Robert. C'est qui ce type? Il joue dans quelle équipe de foot? Je vois. Le petit Robert est un dictionnaire de langue française. Oh non, pas ça. Tu n'aimes pas les dictionnaires? Je comprends rien à ce qu'il raconte. À Ramage, tu dirais chant des oiseaux, gazouillement. Mais pourquoi De La Fontaine ne dit pas chant d'oiseau alors? Pour la rime. Ah oui, c'est pour que ça rime avec plumage. Mais pourquoi il dit se rapporte? Le renard lui dit que si sa voix est aussi belle que son plumage, autrement dit, son corps il doit être Le phénix, c'est quoi ça? Le dictionnaire est ton ami. Le phénix est un oiseau fabuleux, censé renaître de ses cendres. Mais on emploie aussi le mot phénix pour désigner une personne unique ou son genre, supérieure par ses dons. Ah, je comprends maintenant. Le renard veut faire croire au corbeau qu'il a la plus belle voix de la forêt. Comme ça, il va chanter pour le prouver. Il va ouvrir son bec et laisser tomber son fromage. Et le renard va le lui piquer. Exactement. Tu vas encore comprendre le texte, on retient mieux. Ok. Le dictionnaire va devenir mon ami. Tu m'as convaincu. Je vais vite étudier la diction car madame risque de m'interroger. Alors, à qui le tour? Madame. Mohamed, c'est bien toi qui lèves ton doigt? Oui, madame. Alors là, j'en en reviens pas, c'est un miracle. Tu veux vraiment? Je suis très pressée, je peux. Jamais les collègues vont me croire. Mohamed qui veut. Allez, madame, s'il vous plaît. Mais bien sûr, Mohamed, allez, vas-y. Merci, madame. Mais Mohamed, où vas-tu? Aux toilettes, madame, vous avez dit que je pouvais. Mais...
galériens.